Qu'est-ce que c'est ce truc là aussi? Ça c'est ma fusée, enculé de ta mère. Fils de merde. Suce-moi la bite. Le véhicule n'est pas équipé de cette fonction. Ah merde, putain! Y'a pas l'option suce ma bite! Alors, où est la sonnette? Chat fort méchant et peu nourri. Il faut toujours travailler en sécurité. C'est très important. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo test de produit. Ça va être un espèce de groupe électrogène, une grosse batterie énorme portable. Ça fait longtemps que je voulais essayer ça sur le chantier, pour recharger les batteries ou autre, parce que nous sur les chantiers c'est souvent qu'on n'a pas d'électricité. J'ai reçu ça de chez Amazon, on va le déballer ensemble. Donc c'est une grosse batterie externe en gros, batterie au lithium. On a le petit manuel d'utilisation. Donc le colis fait 25 kg, c'est plutôt lourd. Livraison très rapide. On a deux poignées sur les côtés. On va aller tester ça dehors. On prend le petit manuel. Bon, le gros chat, tu viens avec nous ou pas? La taille qu'il fait. T'es tout le temps assis comme un gros sac, toi. Pour regarder ça plus en détail. Ça fait son poids. On est sur la marque Fossibot et ça coûte entre 1000 et 1500 euros, voire plus s'il y a le panneau solaire de fourni avec. Moi je vous mettrai les liens en description de la vidéo. On voit déjà qu'il y a pas mal de rangements, pas mal de prises. Donc on est sur 2400 watts, modèle F2400. Ok, donc là on a du rangement avec tous les câbles. Donc ça c'est sûrement pour le recharger, l'alimentation principale. On a un branchement allume-cigare. Donc ici pour mettre nos petits câbles, le petit film de protection. Alors qu'est-ce qu'on a comme prise? On a du 12 volts pour voiture, donc allume-cigare. On a des petites prises 12 volts aussi. De l'autre côté, nous avons des prises USB, micro USB. De toute façon, tout est marqué dessus, on ne peut pas se tromper avec les watts. On a 4 prises comme ça, ok, avec des caches en silicone qui prennent bien la forme. Au moins, voilà, on ne peut pas abîmer. On peut choisir les watts, ok. Donc de 300 à 1100, le petit bouton power. Ok, donc il faut rester appuyé. On entend un petit moteur qui tourne dedans. Donc ici on a le pourcentage de la batterie. À côté on doit sûrement avoir les consommations. On a quoi d'autre comme branchement? J'ai vu sur les côtés on a des petits ventilos. Ah bah super ça pour le chantier. C'est ça qu'il me faut moi. Donc des prises secteur normal pour du 220 à la base. Ça va être parfait pour demain, sachant que nous sur le chantier on n'a pas de courant. Pour voir si ça tient bien la charge. Comme ça demain matin elle sera à 100%. Et on décollera à 6 h avec le camion. On va s'en servir à fond demain, voir si vraiment ça tient bien. De l'autre côté, aussi des petits ventilos pour que ça respire. Et ici, on a du coup l'alimentation principale et un autre branchement qui correspond avec ceci. Ok, donc ça c'est pour passer du coup en allume-cigare. Et ça du coup, c'est le câble qui vient ici. Donc vraiment, cet appareil-là, ça peut servir à pas mal de choses. Moi, ça fait longtemps que j'en voulais un. Ça peut vous dépanner par exemple à la maison, quand vous avez plus de courant pour le frigo, comme là moi sur les chantiers. Quand vous partez en voyage et que vous n'avez pas de courant, bah parfait. Dedans, faut le savoir, c'est une batterie au lithium phosphate de fer. Donc ça veut dire qu'il prend en charge la charge rapide CA, la charge de la voiture aussi, et même la charge des panneaux solaires photovoltaïques. Bon, c'est un truc tout bête, mais en tout cas, l'écran LCD est vraiment très beau, ça éclaire assez fort. Comme on peut le voir dans le manuel, ça peut alimenter tout et n'importe quoi, un écran par exemple. Ils disent bien dans le manuel, avant toute utilisation, pensez bien à ouvrir les ventilos pour que ça puisse respirer, et des deux côtés. Très important. Sinon, il va se mettre en défaut. Et pareil, si vous en servez pas pendant une longue durée, ce qui est d'ailleurs réputé avec n'importe quel appareil à batterie, pensez à charger à 50%, donc pas trop chargé, pas trop déchargé, avant de le ranger quelque part. Quoi ce petit bouton là? Ah super, il y a une lumière intégrée, comme ça quand vous êtes en extérieur, le matin sur le chantier, quand on est dans le noir, petite enceinte intégrée, il bip à chaque fois. Donc si par exemple j'appuie sur cette prise là, hop, voilà, elle apparaît à l'écran, c'est-à-dire que c'est activé ici. Donc si j'appuie par exemple sur USB on-off, voilà, elle vient d'apparaître. Donc là en gros ça doit envoyer de l'énergie dans les prises et on peut en faire plusieurs simultanées. Donc ici du coup cette prise là, que je ne savais pas quoi ça servait, en fait c'est pour les panneaux solaires. Et ici on a un bouton en fait de surchauffe. En cas de pépin, en gros, c'est un petit bouton de secours. Là, on a du coup de la recharge micro USB 20 watts et en dessous, on est en 100 watts. Tiens, on va tester avec
mon iPhone pour voir si ça recharge comme il faut. Donc j'ai pris plusieurs câbles. On a un câble non d'origine en USB. Donc l'USB c'est où? C'est là. Ok, je me branche dessus. Toc. Si j'appuie sur ça, ça l'active. Et là, je branche mon iPhone. Ok, ça charge. Comme on peut le voir en haut, c'est en charge. Très bien. Maintenant, on va faire un test avec un câble d'origine. Donc là, on est en micro USB. Hop, je le branche là. On va retester sur l'iPhone. Ok, ça marche aussi. Et j'ai aussi pris mon MacBook Pro qui a la petite prise Pikachu. Hop, je branche ça ici. Tac. Voyons voir si ça fonctionne parfaitement. Donc on se branche sur une prise 220. Tac. Et on appuie sur le bouton pour l'activer parce que là elle n'est pas branchée. Ça marche. Et bien en charge. Putain, franchement c'est top ça. Et là on peut voir du coup sur l'écran la consommation en temps réel. Et de l'autre côté, si je le mets en charge, du coup on verra l'entrée. Entre 50 et 60. Ça par contre c'est vraiment intéressant pour ces prises là. Bah c'est une mini Tesla portative. Donc ce que je vais faire pour vraiment tester le produit et pas juste voilà vous montrer que ça marche, demain sur le chantier, on va lui en mettre plein la gueule. Donc là ce que je vais faire, je vais le mettre en charge à 100%. Ça à leur place. Alors on met ça en charge pour demain. Hop, la prise. Voilà, donc là on a l'entrée du coup. Et le pourcentage de batterie. Je vous dirai combien de temps il a mis à charger à 100%. Donc 2h30 plus tard, on est chargé à 100%. Donc ça se recharge quand même assez rapidement. Bon les amis, on se retrouve sur le chantier. Ça pique ce matin, il est 7h30. D'ailleurs ça tombe bien, mon Makita n'a plus de batterie. Pour pouvoir écouter de la radio, donc là on est sur un pavillon où il n'y a pas de courant. Bon comme d'habitude, hein, pas de courant, pas d'eau, pas de chiottes. Bienvenue dans le monde du bâtiment. Et ma clope a plus de batterie, donc c'est parfait. Là on a de quoi tester. J'ai une batterie Makita, j'ai ma batterie Milwaukee qui est vide. Pour ma circulaire, ouais, on va mettre ça en charge. Je vais prendre un café, on va chauffer de l'eau. Ma cigarette en charge. Et je vais mettre en charge aussi ma batterie de visseuse et ma batterie de laser. Donc là ça va faire du monde. Et tout ça en même temps. Est-ce que c'est vide ou pas? Bon, à moitié. Mais on va la remplir quand même pour la vidéo. Le seul inconvénient, à la limite, c'est qu'on a que 3 prises. Donc on va pas pouvoir tout mettre d'un coup. Celle-là, elle est pleine. Un petit peu de musique. Il me faut mon câble pour ma cigarette. Parfait. Alors, power. Nous avons une batterie petit. Une batterie Makita qui est une grosse batterie, donc voilà elle est vide, en charge, tac, et on a aussi une Milwaukee qui est vide. Donc on a juste activé les prises, on a ouvert les deux ventilos, voilà, et c'est parti, on les branche une par une. Voilà, comme on peut le voir, les trois sont branchés, on a notre consommation en temps réel, et pour l'instant il est chargé à 100%. Et on voit bien que ça fonctionne parfaitement. C'est en charge. La Makita aussi. Nous avons aussi la Milwaukee. Hop. On a juste à brancher ici. Hop. Et on vient se mettre dans le port USB qui est juste en haut. Mais je ne l'ai pas activé, donc on a juste à appuyer là. Et voilà, on peut voir que ma cigarette est en charge. Pour le chantier, c'est parfait, c'est que ça envoie du steak. Donc là, ça fait 5 minutes que ça tourne, on a perdu 4%, mais en 5 minutes,
Bah, comme on peut le voir, elle est quasiment pleine. Vraiment, c'est une recharge rapide. Donc là, on va prendre un petit café. Donc ça, normalement, ça consomme. Hop, on en débranche un. Toc. Ça, on va voir si ça tire beaucoup d'énergie. Ah oui, effectivement. On passe de 500 à 2300. Donc ça consomme. Donc là, c'est en train de chauffer. Donc, je mets les essuie-glaces. On peut le voir, on a perdu presque 10% de batterie. On a 1, 2, 3, 4, 5 appareils connectés. Hop, je viens d'éteindre, ça devra descendre, et voilà. Donc ça consomme à peu près 2000 la bouilloire. En l'espace de quelques minutes, on a bouffé 10%. J'ai quasiment tout chargé pour la journée. Bah, ça fait largement plusieurs jours sans problème. Mon téléphone aussi, tant qu'à faire. J'ai oublié de le charger hier soir. Donc ça fait un appareil en plus de connecté. Et voilà. Sauf de pouvoir brancher autant d'appareils à la fois. Donc voilà, la matinée est passée. Donc en une matinée, on a consommé à peu près 15%. Moi, ce qui a consommé le plus, c'était de faire chauffer le café, parce que là, toutes mes batteries sont chargées. Enfin, tous mes appareils. Et voilà. Donc en fait, ça consomme quasiment rien. Mon Vito qui est isolé. Donc je vais démonter mon OSB. Et ce que je vais faire, je vais passer un petit câble pour le panneau solaire que je vais fixer sur le toit du Vito. Comme ça va être parfait pour se balader les week-ends. Ça va se recharger directement avec un panneau solaire. Pour aller à la chasse aux dinosaures. Ah! Bon, là c'est la petite pause du midi. On va se servir d'un micro-ondes, voir si vraiment ça consomme beaucoup ou pas. Alors, on le branche. Ok, ça l'allume. C'est parti. On met 1 minute. Et on est à peu près à 1300. Ouais, donc c'est à peu près comme une bouilloire. En tout cas, ça tient bien la charge quand même. Bon les amis, après une semaine d'utilisation sur le chantier, il nous reste encore à peu près 60%. En tout cas, c'est validé pour moi. Je trouve que c'est un appareil ultra pratique. Et voilà les amis, journée finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce produit. N'hésitez pas si vous avez des produits que vous aimeriez que je teste. Hop, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.